La salle Michel Noro de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UNIKIN a servi de cadre pour l'organisation de cette conférence débat initiée par les CERPI en collaboration avec la FASEG. Cette activité a connu la participation du représentant du doyen de la faculté, du président de ces deux structures ainsi que plusieurs étudiants qui ont débattu autour du thème « Les stratégies de lutte contre la faim en RDC ». Les rôles du gouvernement et des intellectuels. Patrick Onoya, professeur, chercheur et expert en économie et finances, a animé cette conférence. Dans ses interventions, l'orateur du jour a suffisamment éclairé la lanterne des participants par rapport au problème de la faim en RDC. À la question de savoir par où va-t-il commencer pour mettre fin à la famine en RDC, une fois nommé ministre dans les prochains gouvernements, Patrick Onoya répond. Ma priorité des 100 jours, ça sera de mettre en application le rapport MENA-Finance. Pourquoi? Parce que je sais que si on met en application le rapport MENA-Finance, qui parle du commerce triangulaire, où le carton de Thomson est injustement à plus de 60 $, et que de 70, 80 $, on le ramène à 40 $, je crois que la population m'acclamerait en tant que ministre de l'économie. Devant le corps scientifique, cet alma mater, Patrick Onoya a appelé les intellectuels congolais au changement de paradigme. Ils sont questionnés pourquoi, par exemple, un pays tel que le Zimbabwe, lors de la crise russo-ukrainienne, a profité de l'occasion pour atteindre l'autosuffisance alimentaire de blé et ne commande plus du blé de l'Ukraine. Mais nous, en République démocratique du Congo, la réaction des économistes congolais était simplement d'expliquer le phénomène. Ils ont compris qu'il y a un problème. Parmi les solutions, c'est que chaque intellectuel, par la définition, n'est-ce pas, du terme d'intellectuel, doit mettre la main à la pâte. Et ils ont apprécié à juste titre l'existence du projet 1 hectare pour un étudiant comme un projet fédérateur de l'étudiant congolais à apporter sa pierre à l'édifice. Il a par ailleurs formulé quelques recommandations au prochain gouvernement de mettre en pratique les rapports MENA-Finance pour lutter contre la faim en RDC. Pour réduire la faim, des mesures conjoncturelles telles que l'application du rapport MENA-Finance qui établit l'existence d'un commerce triangulaire qui occasionne une exagération des prix des denrées alimentaires. Telles mesures conjoncturelles permettrait d'améliorer le panier de la ménagère. Mais en termes de mesures structurelles, il est possible de mettre en place la stratégie d'industrialisation par substitution aux importations, c'est-à-dire au lieu que la République démocratique du Congo, le gouvernement observe impuissamment la commande de plus de 2 milliards d'importations mensuelles, que le gouvernement mette en place la stratégie d'industrialisation par substitution aux importations, permettant à ce qu'il puisse y avoir une production locale des biens de première nécessité que les Congolais consomment le plus. Il s'y est de signaler que cette activité s'est clôturée par la remise d'un prix d'excellence et de la recherche au professeur Patrick Onoya Ntambwe pour son engagement indéfectible envers l'avancement du savoir et de l'excellence.